Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, on est tellement excités, comme tellement excités d'avoir reçu Sonia Zarbatani. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une queen, une reine, la meilleure du coaching personnel, du branding personnel, de la marque personnelle. Elle vient d'acheter un hôtel en République dominicaine. Elle nous raconte tout. Son parcours, comment elle a pu monter des échelons des réseaux sociaux, comment faire du personal branding pour tous ceux, les conseillers indépendants qui se cherchent à se démarquer sur les réseaux. Un vrai masterclass. Elle nous parle de son resort, comment elle a fait pour l'acheter, le pourquoi, pour qui c'est bon, comment travailler avec elle et comment te développer une clientèle haut de gamme. Fait que s'il vous plaît, ne manquez pas ça. Puis on vous dit, réécoutez-le une deuxième fois parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. On a tellement hâte. Bienvenue à l'épisode. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais super bien. Il me manque un peu de voix, mais je vais faire de mon mieux pour avoir toute la voix pour vous. Ce qui est pratique, c'est que si tu parles proche de ton micro, il n'y aura aucun problème, on va t'entendre, t'as pas besoin de... Je vais vous chuchoter ça. There you go. Ça va être un late night avec vous. Intime, c'est ça, j'adore ça. Merci d'être avec nous sur ce podcast, sur cet épisode. Anthony et moi, on est vraiment ultra contents de t'avoir avec nous. C'est vraiment un honneur de te recevoir. Évidemment, on veut en savoir un petit peu plus sur toi. On va commencer par ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire, de ton background? Sure. Mon background, je vais faire ça vite, mais je suis née au Maroc, à Casablanca. Je suis revenue à Montréal à l'âge de 3 ans. Et mon background, c'est vraiment dans la mode. Mon père était président de Guess Jeans au Canada. Alors, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'étais toujours au bureau. Alors, j'allais de l'école au bureau. J'ai appris vraiment tout. Je faisais le meilleur café. J'étais the best filer. Et je faisais toutes les petits job-in, order entry, customer service, toutes ces belles choses-là. Et ensuite, j'ai élevé dans la business, in fashion. Je suis devenue présidente de Vince Camuto Canada, XOXO, le temps des cerises, Lujo, Sanctuary Clothing. Donc, j'étais vraiment dans l'industrie de la mode, distribution. Je rentrais des nouvelles lignes, des nouvelles brands. Mais mon cœur a toujours été dans le développement personnel. À l'âge de 21 ans, quand j'ai terminé mon dernier examen à l'université, j'ai fait, tu sais, I was good at school, j'étais bonne à l'école, mais j'adorais pas l'école. Donc, j'ai écrit mon dernier examen et j'ai déménagé à Los Angeles. J'étais scouted pour faire un film à Los Angeles et je suis arrivée là-bas et mon père voulait vraiment que je prenne la business et tout ça. Et j'étais comme, non, je veux vraiment découvrir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et qui moi je suis parce que, je voulais pas être la petite de Guess, la petite de truc. Je voulais comme, who's Sonia, Alors, je suis partie à Los Angeles et j'ai découvert le développement personnel. Landmark Education, ça a vraiment été les piliers de où je suis commencé, mais au Canada, c'était absolument pas connu. Le coaching, c'était pas du tout connu. Il y avait comme, aux États-Unis, il y avait peut-être Tony Robbins, un petit peu Jack Canfield, et j'ai fait tout dans Tony, tout ça, et puis j'ai vraiment découvert que c'était ça le cheat code. Like, mindset, c'est tout. C'est tout. Ce qui veut dire, une fois que tu as découvert, parce que j'étais tellement un business et j'étais tellement quelqu'un qui adorait faire de l'argent, grow businesses, strategy, tout ça, mais je me disais, la chose qui manque, c'est le mindset. Alors, je suis devenue complètement obsessed. Je suis une personne qui est vraiment all-in, je suis très, Donc, quand je rentre dans quelque chose, je vais être the best at it, je vais être excellente at it. C'était vraiment ça que j'ai fait. Et j'ai fait tous les coaching, deep dives, les retraites, les tout. Et j'ai vraiment trouvé que c'était ça, le cheat code. Alors, je suis devenue conférencière à l'âge de 26 ans à Los Angeles, partie aux États-Unis. Et quand je disais à ma famille au Québec, ils comprenaient rien. Ils étaient là, what do you mean coaching? What do you mean? What do you mean? Qu'est-ce que tu... Puis à ce moment-là, imagine, j'avais 26 ans, je faisais $500 de l'heure sur Skype, tu sais, et j'étais comme à Kauai, à Hawaii, puis je parlais à mon père, and he was like, what do you mean? What are you doing? et il était comme, what do you mean life coach? What do you know about life? J'étais comme, oh, I know how to get... Tu sais, je sais comment donner des résultats aux gens. Donc, ça a tout le temps devenu ma passion. Je suis devenue conférencière à l'âge de 26 ans. Je fais toutes les États-Unis. Après ça, je suis revenue à Montréal. Et ensuite, cut to maintenant, je suis conférencière. Je m'en vais justement demain à Paris. Je fais des conférences partout dans le monde. J'ai ma tribe. J'ai un studio à Montréal. Je fais des événements. Je fais beaucoup de personal branding parce que je vois vraiment, that's the play. Je suis vraiment stratège là-dedans. Et j'ai acheté un resort en République dominicaine. Encore une fois, tout est comme
everything's a strategy. Je l'ai appelé Tribe Resort, encore une fois, aligned avec mon brand. Et mon message, c'est de kiffer sa vie et comme I walk the talk. Je kiffe et j'adore ça. Je me sens tellement en gratitude parce que ma carrière, c'est de rendre les gens heureux. Ma carrière, c'est d'inspirer les gens à juste live their best life, kiffer leur vie. Donc, je le prends tellement sérieusement et j'ai vraiment une grosse mission de vie. Alors, comme tous les jours, je me réveille tellement comme en gratitude, wow, I get to do this. Ce que je trouve super inspirant, c'est que tu avais un parcours, tu étais à Montréal, puis tu as décidé à une époque où c'était probablement un peu moins populaire de juste partir aux États, une autre langue. Je sais pas si déjà à cette époque-là, tu étais déjà bilingue, mais de carrément aller sur un autre marché complètement pour te retrouver, te chercher, te trouver, puis même si ça challengeait même tes parents énormément, il y en a que si ça challenge vraiment beaucoup tes parents, ben il y en a qui ont de la misère à aller de l'avant. Fait que toi, t'as continué, puis t'as vraiment persévéré dans cette allée-là, puis je trouve ça le fun parce que justement, c'est là où tu inspires beaucoup de gens à se trouver eux autres mêmes aussi. Oui, parce que, tu sais, il y a souvent, et tu sais, pour toi, you come from family business, tu sais, quand tu viens d'une business de famille, c'est presque, on dirait que ta vie, elle est déjà tracée. Exact. Tu sais, c'est très comme mon père, et tu connais la business, que moi, je m'endors et je fais une ligne de vêtements, that's easy money, Alors, c'est l'inconfort d'aller découvrir, mais attends, est-ce que je suis en train de tracer la vie de mes parents ou est-ce que je suis en train de tracer la mienne? Un gros inconfort, oui. De vraiment voir, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui est vraiment moi, et de voir ce niveau et embrace the outcast. Moi, je suis un outcast. J'avais les gros cheveux frisés, femme like you, le truc, je faisais des music videos, j'avais plein d'énergie. Et tout le monde me disait toujours, tu vas voir quand tu vas te marier. First of all, jamais je pensais que j'allais me marier, OK? Let's be honest here. Mais tout le monde me disait, tu vas voir, quand tu vas avoir des enfants, tu n'auras pas autant d'énergie. Tu vas voir quand tu vas avoir un mari. Tu vas voir quand tu vas être plus vieille. And I was always c'est rarement ceux qui sont plus loin que toi qui ont des affaires de même à dire, right? C'est toujours ceux qui sont derrière toi, qui veulent du frein. C'est une insécurité d'eux-mêmes qui projettent sur toi, tu devrais pas faire ou tu ferais pas ça, mais c'est parce qu'ils l'ont jamais fait pour eux-mêmes. Puis les gens ont tellement besoin d'être compris. J'ai aucune intention d'être compris. Moi, j'adore que les gens me comprennent pas. Parce que je me dis, si tu es en train de regarder mes stories et tu comprends what I'm up to, I'm not going big enough. Yeah. Tu comprends? J'ai aucun intérêt que les gens me comprennent. J'ai aucun intérêt d'être accepté. Get to know me and love me, because I love you. Mais si tu veux me juger par quelque chose d'un petit 30-second clip que t'as vu où je went hard, OK, c'est correct. It's OK, parce que ça dit plus sur toi que ça dit sur moi. Exact. Moi, je suis vraiment bien. J'ai mon côté petit gangster, I'll cut, puis je suis comme ça. Pourquoi? Parce que je viens d'une vie où j'ai dû être vraiment tough, parce que j'étais très naïve et tout le monde would take advantage of it. Donc, j'ai été plus difficile. Puis après ça, j'ai un côté qui est comme tellement amour et je vais tout te donner, puis je vais tout donner comme... But that's okay. Donc, j'ai un côté qui est tellement maman, puis j'ai un côté qui est boss. J'ai un côté que je me mets en heels, puis l'autre côté qui est en hoodie, puis I'll go to the gym. C'est correct, puis c'est correct d'avoir tous ces côtés-là. On n'a pas à avoir juste un seul côté. Mais c'est ça qui est beau. Ouais. Mais on nous dit en tant que femme, you won't get this, mais on nous dit en tant que femme que si tu es une mère, t'es pas supposée de faire ça. Et si tu es un bar, t'es pas supposée de faire ça. Yeah. Et moi, je suis juste en train de vous dire, non, la vie, elle est supposée d'être vécue. La vie, elle est supposée d'être squeeze the lemon, arrive avec 100 voix, puis essaie de faire ton podcast. Et, that's life. No. Puis moi, je me réveille tous les matins et go, how can I play? It's a game. Non, t'aurais adoré ma mère parce que c'est divorcée jeune avec 2 petits enfants pour partir la business que j'ai la chance aujourd'hui de prendre. Yeah. Elle n'est pas consciente de certains trucs, fait qu'elle comprend pas que j'aurais un podcast, mais sa petite business à elle a évolué ici dans un podcast pour avoir quelqu'un comme toi sur nos ondes. Non, mais ça raconte un peu l'histoire. Fait que je raisonne un peu, oui, je suis pas femme, mais j'ai vu ma mère se faire dire, qu'est-ce que tu fais? T'as 2 petits enfants à la maison, pourquoi tu divorces? Comme si, quelqu'un d'autre, c'est pas le problème de quelqu'un d'autre, mais fait que j'ai vu passer à travers puis se faire mal juger, mal pris, puis elle a foncé quand même. Puis, c'est dur aussi parce que il y a aussi le mindset de nos parents. T'sais, moi, je viens d'une belle famille puis de la famille de mon mari qui dit, vivre heureux, vivre caché. Donc, imagine si moi, la belle fille que je suis obsesse avec ma belle-mère, mais
pour eux, c'était vraiment le mindset de « Mais Sonia, t'as pas besoin de montrer, t'as pas besoin de trucs. » Mais moi, je suis pas là pour montrer. Je suis pas là pour te dire « Regarde, look at me. » Tu vas rien voir de comme ça dans mes choses. Je veux juste inspirer. Et on doit montrer pour inspirer. Pourquoi? Parce que si tu me vois pas avec ma fille qui est derrière le stage dans un podcast avec un enfant, toi, en tant que maman, tu vas te dire « C'est pas possible. La fille, elle peut pas être une maman et être businesswoman, whatever que je suis. » Mais si tu me vois, tu me rends compte et tu vois mes enfants, tu vas dire « Oh shit, Sonia, raconte comment tu fais. » Tu comprends? Donc, montrer, c'est inspirer. Et d'utiliser les réseaux et d'utiliser une plateforme, ça me donne l'opportunité d'inspirer worldwide et de rester dans mon cocoon. Tu comprends? Like, tout le monde me voit, mais personne ne me voit. Je suis avec ma team, je suis avec ma famille, je suis avec mes whiteboards, je suis avec mes enfants, mais tout le monde me voit. You're everywhere. I'm like, bitch, I'm nowhere. I'm home. You know, like, même Grand Prix, like, I roll in, I roll out, like, where am I? You know what I mean? Tout le monde est comme, je suis tellement fatiguée. I'm like, toi, t'es fatiguée parce que t'as regardé mes 10 stories et t'es add up. C'est même si I blast 50 stories, on va dire, là, 50 stories fois 30 secondes, là, calcule combien ça fait. C'est tout à fait. Tu sais, t'as vu quoi, 5 minutes de ma journée? Exact. Il y en a 20 heures que j'aime probably up. Ouais, c'est ça. You know? Ben, good. Ben, ça amène un point important. Classe Affaires, c'est un podcast sur, dans l'industrie du voyage, bien sûr. Beaucoup de notre audience, c'est d'autres professionnels du voyage, des vendeurs, des conseillers, des conseillères, différents acteurs. Puis on parle souvent, on vend des voyages, on organise des voyages. Il faut qu'on s'affiche, il faut qu'on se montre. En fait, on se vend nous-mêmes. On le répète très souvent dans les derniers épisodes, on se vend nous-mêmes avant de vendre notre produit. Oui. D'où le sujet de ce podcast-là, qui est juste fantastique, là, qui est comme right on point. Beaucoup de l'industrie, ça date d'une différente génération, qu'il y en a plusieurs qui sont encore là aujourd'hui, mais il y a toute une nouvelle vague qui rentre dans le domaine. Puis que, tu sais, exemple, si j'utilise mon exemple à moi, ma mère avait un pignon sur rue, un magasin au centre-ville, en plein milieu du central business, si on veut. Fait que ça se voyait, le monde rentrait, c'était dans un tour commercial, il y avait bien des professionnels. Fait que bref. Il y a 2 ans, on a fait des chiffres records de mon sous-sol. Right? J'ai pas besoin de l'aide parce qu'on peut faire du télétravail. Je voyage plus qu'elle parce qu'il fallait qu'elle soit dans son bureau. Puis moi, je veux m'en venir avec ça, c'est que tous nous qui font ça aujourd'hui, pour justement pour se faire connaître, pour vendre qui qu'on est, nos services. Tout le monde peut afficher un prix pour dire viens réserver chez moi, je peux te organiser un voyage en Italie. Mais pourquoi qu'on viendrait vraiment chez quelqu'un, toi qui es le maître du branding et toutes ces affaires-là, qu'est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire pour tous ceux qui rentrent dans l'industrie ou qui le sont déjà, mais qui cherchent à se faire découvrir, se faire connaître, quelle stratégie, quelle astuce? Alors, moi, je peux faire un masterclass sur ça. Parler des heures. Un masterclass en je vais vous expliquer quelque chose de magnifique. OK, first of all, moi, j'ai énormément de clients en conciergerie, travel services, travel agent, tout ça. Ils me disent, Sonia, tu sais, mon industrie est dead. I'm like, your industry is so alive, baby. Ton industrie est non seulement extremely alive, mais elle est tellement nécessaire. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Number one, la clé, c'est personal branding. It's the cheat code. Tu dois utiliser les réseaux qui sont complètement gratuits. Imagine avant ta mère, OK? Ta mère, elle a dû mettre dans un magazine, de payer la gazette, de mettre des affiches la partout, radio, dans la TV. It was the only way. And it was so expensive. C'était cher. Voilà, c'était tellement cher. Ouais. Et tu savais pas global, worldwide, tout ça. Maintenant, grâce au réseau, tu as l'opportunité de build ton brand et ton brand est tellement important. Pourquoi? Parce que tu peux attirer ta cliente idéale. OK? Ta cliente idéale, là, il faut que tu regardes et tu dises, OK, moi, dans mon agence, je veux spécialiser en quoi? Et après ça, tu dois résoudre un problématique. OK? Alors, une fois que tu réalises à quel point ton personal brand, c'est qui ma cliente idéale, c'est quoi leur plus grand problème et comment est-ce que je suis la solution à leur problème. Let's go specific, moi. OK? Moi, je suis ton dream client. OK? I get it. Je suis le dream client de fucking everybody. Mais comment est-ce que tu as fait pour me contacter? C'est qu'on a créé une relation. I like you. Et c'est pour ça que je suis ici.
Tu comprends? Que ce soit ton premier ou ton 100e podcast, j'ai même pas regardé. J'ai pas regardé les questions, j'ai pas regardé rien. On build une relation. Et vous, en tant qu'agent, vous devez build des relations. Et ce qui est beau maintenant, c'est que le monde n'a jamais été aussi petit. Ce qui veut dire, tu peux contacter les personnes directement, des personnes avec des immenses communautés, des immenses réseaux, des immenses trucs. Et à travers des DMs ou à travers trucs, tu es capable de créer cette relation. Ouais. Maintenant, il faut que tu résous ma problématique. So, le plus important, c'est que moi, ce que je ferais pour vous et pour vos agents, c'est que tu dis, OK, fais-moi un target list. Donne-moi, c'est quoi les 20 personnes qui sont tes dream clients? OK? Les 20 personnes que tu dis, si je travaille avec, et on va me prendre comme exemple parce que je suis facile, on va dire si je travaille avec Sonia et je deviens sa concierge, agent, whatever you want to call yourself, cool. Ça serait vraiment un dream client. Fais-toi un target list de 20 personnes. Puis après ça, même si tu as un assistant dans tes DMs, whatever, mais ça, c'est vraiment ton target truc. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est que tu dois vraiment connaître l'audience de la personne à qui tu travailles. Moi, si tu m'envoies un DM bidon, Hi, Sonia, I love your stuff, oublie, je te regarde même pas. Par contre, si je vois que tu as étudié ma communauté, si je vois que tu connais mes retraites, tu connais mes programmes, tu connais ma communauté, et tu m'arrives avec une solution à mes problématiques, là, tout d'un coup, tu as mon temps, tu as mon attention. Donc, la première chose, target list. Deuxième chose, c'est quoi leur problématique? Troisième chose, soit la solution à leur problématique. Let's go even deeper dans ce masterclass. Okay, je te prends 2 secondes. Moi, OK. Là, tu me dis, bon, mais OK, cool, comment je fais pour avoir des Sonia dans la vie? Bon, mais je vais aller étudier mon truc. OK, Sonia, c'est quoi ses programmes? Elle fait du personal branding, elle fait des retraites, elle fait des speeches partout, ça. OK, là, tu prends une chose que tu pourrais être ma solution à ma problématique. Je fais des retraites et j'ai acheté un resort. Cool. Sonia, elle est vite. She's fast. Elle a aucune patience. J'ai aucune patience. Et tout le monde le sait que j'ai pas de patience. Donc, vous êtes patient. Vous êtes gentil. Vous avez le temps. Moi, j'adore créer des expériences, d'être dans mon monde and coach. Mais j'aime pas les communications. Je veux pas avoir de téléphone. Je veux juste être dans ma tête. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, Sonia? Je sais que tu as une retraite dans 2 semaines ou peu importe. Viens, on gère tout. Be my done for you service. Viens, on gère tout. Rentre-moi dans le groupe WhatsApp de ton tribe retreat. Moi, je m'occupe de tous les bookings, des hôtels, pas des hôtels parce que c'est mon hôtel, mais des vols, toute la communication. Vous gérez ça. Thank you. Mais imagine comment je vais vous aimer. Of course. Because I hate that shit. Mm-hmm. I just want to coach. J'ai pas envie de savoir c'est quoi le vol, puis les petites questions. I don't have time pour les petites questions. Donc, si vous êtes la solution à mes problématiques, je vais t'envoyer unlimited business. Mm-hmm. Parce que des gens qui sont excessivement busy et qui ont des gros business, on veut juste déléguer. Toute ma vie est déléguée. Les seules choses que je délègue pas, my coaching, my kids, my husband. C'est tout. En français, mon coaching, mes enfants, mon mari. Je délègue pas mon mari, ce serait dommage. Mais tout le reste, je le fucking délègue. Donc, si vous pouvez m'apporter des solutions, tu penses que je vais aller sur fucking booking.com? Absolument pas. Ouais. Tu penses que je suis là en train de faire des recherches ou même que mes assistants, j'ai 2 assistants qui sont incroyables, j'ai des operations people, mais des personnes qui ont des connexions, des personnes qui vont me dire, tu sais quoi, Sonia, je vois que t'es à Paris. Je vois que t'es à Paris, tu sais quoi, j'ai un connect avec ça, viens, je te hook up. Ah, quel plaisir. Right? Donc, à la place d'être juste masse, faites votre target list. Regardez c'est quoi les CEOs qui n'ont pas de temps, les mères qui voyagent puis qui ont un business puis qui ont un truc, et arrivez avec des solutions spécifiques pour ces personnes-là et vous allez être excellent. Et ensuite, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ces histoires-là and grow your audience. Ce que je suggère beaucoup à nos conseillers, c'est justement d'y aller avec le plus possible des solutions clés en main. Donc, arrêtez de poser 1001 questions sur oui, mais tu préférerais quoi comme type de transport? Tu préférerais quoi comme type d'hôtel, comme type de destination? Non. Le moins de travail possible pour ces gens-là, parce que comme tu dis, ce sont des gens qui, la plupart, sont super busy, super occupés, ils veulent que ce soit le plus clé en main possible. High, low, mid. Merci. High, low, mid. High, low, mid. What is high, low, mid? Ça veut dire, voici le expensive, voici le cheap, voici le milieu, tu vas prendre le milieu. That's it. Donne-moi 3 options. Si je veux avoir 50 options, j'irai sur booking.com, j'irai sur Flight Network. Mais si je veux avoir 3 options, tu vas me donner une, c'est le top, aller le Ritz avec les champagnes, showers de partout. Le low, c'est OK si tu as un petit budget. Puis le medium, c'est la meilleure chose que vous avez encore plus de hook-up. Exact.
Puis tu parles évidemment que les conseillers, tu les invites dans ton exemple à ce qu'ils t'écrivent en DM avec une solution à tes problèmes. C'est très clair. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu les amènes à faire une action et de pas juste être et exister sur les réseaux sociaux, puis ils se disent « Ouais, mais je fais plein de stories, je fais plein de reels, je fais plein de publications, puis ça marche pas. » Tu vois, c'est triste, hein? Exact. Fais des stories, puis t'as pas de business. Merci. That's it. That's it. Ça répond à la question? On veut que les conseillers passent à l'action. On veut qu'ils soient engagés avec leur clientèle cible. Puis c'est exactement ce que tu mentionnes. Quand tu as ta target list, moi, tu me dis, je vais te hit up en DM. J'ai du monde qui répond à mes DM. C'est pas moi. OK? Mais peut-être qu'à un moment, je vais sortir de ça, je vais ouvrir mon truc. Boum, je vais le voir. Ou que ma team va dire, Sonia, this is a thing. Ou que tu vois dans ma bio et c'est marqué info@coachsonia.com. Hit me up de tous les côtés. Moi, j'ai des gens, ça fait des années qui essayent de me rencontrer, puis ils habitent à Montréal. Ils ont find out que j'allais être à cet événement. Ils ont payé le ticket to pitch me. You're fucking smart. Sois excellent dans ta vie. Tu veux travailler avec les meilleurs, sois les meilleurs. Le problème, c'est que les gens pensent que tout va t'arriver comme ça. It doesn't work like that. Soit, si tu as ton target list et tu es comme moi, je veux Jean-Pierre ou Sylvie ou Joanie, whatever, mais où est-ce qu'elle mange Joanie? Où est-ce qu'elle est Joanie? C'est qui les amis de Joanie? Be excellent. Parce que one big fish, ça va t'amener tellement d'opportunités. Ah, j'adore. Il y avait un épisode qu'on avait fait dernièrement, puis on parlait de vendre du luxe. Parce qu'il y a beaucoup de conseillers qui veulent vendre du luxe parce que, bien sûr, c'est des plus hautes commissions, ça t'emmène à une clientèle, comme tu dis, d'un peu plus branché qui peuvent amener à des opportunités. Mais la réponse qu'on a reçue souvent, c'est oui, mais par où commencer? Puis ce que tu viens de dire, mais vas-y, tu sais que quelqu'un va être là. Moi, j'avais dit sur les ondes. Tu veux comprendre comment le monde de luxe, comment il engage? Va au meilleur restaurant en ville, va manger là. J'ai un two-day coaching, il est 5 000 pour 2 jours. Pay for it. Exactly. And then, tu vas m'avoir pendant 48 heures. Tu penses pas que je vais build ta business. Tu penses pas qu'on va devenir des amis. Tu penses pas que je vais commencer à penser à toi dans mes trucs. Les gens réalisent pas. Si tu as des high tickets, tu as des personnes qui sont comme moi, je veux elle ou moi, je veux lui, mais va à leur truc et investis sur toi. Investis. Tu veux que les gens investissent sur toi? Moi, je peux des centaines de milliers de dollars. J'ai investi pour que je devienne la personne qui est at high level. Absolument. Tu veux jouer in the big leagues, you want to play with the big boys and the big girls, then invest. Puis ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah oui, mais mon idée, ça a déjà été fait » ou « Ah, j'ose pas, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. » Le nombre de personnes qui nous ont dit sur ce podcast, dans notre industrie, oui. Moi, j'ai voulu passer, j'ai pensé à ça, moi aussi, j'avais eu cette idée-là. Oui, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as pris action. Lui, exact. Non. On a investi, on est allé apprendre comment structurer des épisodes, comment approcher du monde pour les amener avec des invités, puis du monde qui nous disent « Mais le but, l'objectif de ce podcast, vous faites quoi? Vous ne parlez pas aux clients, à vos clients. » C'était jamais le but de parler à nos clients. Nos clients vont le voir éventuellement, ils vont comprendre. Mais it's okay, t'as même pas besoin de t'expliquer. Comme tu disais tantôt, I don't gotta explain, I don't want to be understood. C'est pour ça que je souriais tantôt quand tu disais. Just keep watching. C'est la philosophie. Just keep watching. C'est exactement la philosophie. That's it. Just keep watching. Exact. Moi, les gens, mais comment ça? Non, it's okay. T'inquiète, bébé, tout va bien se passer. Just keep watching. Prendre action, puis aussi ne pas avoir peur du retour. Parce que la réponse soit oui ou soit non, le simple fait que la personne ait réussi à prendre l'action, c'est déjà mieux que 95% des autres personnes qui sont tes concurrents. Mais en plus, le fait que tu sois allé de l'avant, il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est un peu là où je voulais m'en venir. Ne pas avoir peur de tomber, ne pas avoir peur d'un non, ne pas avoir peur de l'échec. Parce que c'est tellement ça qui va faire que ton prochain message, puis ton prochain client, puis la prochaine job que tu vas avoir, you're going to be so much stronger. Viens, je te donne un exemple. Tu veux un exemple? Sure. Bon, les gens, ils se disent « Ah, mais j'ai peur que quelqu'un me dise non. » OK. Moi, je vais te parler. Si tu vas dans mes affaires, il y a à peu près 8 mois, quand mon mari et moi ont décidé, parce que moi, je suis n'importe quoi, j'étais comme « Ah, instead of doing retreats et tout, viens, on achète un hôtel. » Et sounds cool. Sounds cool. Dans ma tête, it was like, écoute, tu veux vraiment kiffer ta vie? Let's buy a hotel. In Dominican Republic, quand je parle pas l'espagnol ni mon mari. But sounds like a great idea. Anyways, alors, on trouve l'hôtel qui est comme rundown, fermé, là, fermé, OK? Et puis, ça faisait 4 ans depuis COVID qu'ils étaient fermés. Okay. Et on est rentré dans cet hôtel en République dominicaine, devant la plage. La plage était beautiful. Les 4 towers, 48 chambres et tout ça. Mais comme, si je te dis, tu rentres and you're like, oh my God. Oh my God. Puis là, mon mari me regarde and he's like, you want to do this? And I'm like,
Yeah, let's do this. Et attends. Là, moi, qu'est-ce que je fais? Avec mes 230 000 abonnés, whatever, je fais un post qui dit We're buying a hotel in Dominican Republic. Allô? J'ai jamais acheté d'hôtel de ma vie, là. Je suis pas dans l'hôtellerie, OK? I'm like, mon mari, on a beaucoup de propriétés, on a beaucoup de commerciales, mais comme on n'a pas d'hôtel, là, on n'a pas de... Et c'est toute une autre business. On a 38 personnes qui travaillent à l'hôtel, là. Je veux dire, it's a whole business. Je veux dire, des chefs, like, it's a big business. Et non seulement, je l'ai dit à mes petits amis, je l'ai dit avec Internet au complet, right? Et comment tu penses que ma famille, que mon monde... Mais Sonia, faut pas dire ça avant que ça soit fait. Faut pas dire ça avant que ça soit truc. Mais my game, je le joue avec ma tête. I play it with myself. Ce qui veut dire, si moi je dis at large que I'm hitting the gym demain, si moi je le dis à moi-même que je m'en vais au gym demain matin, si je fais la fête toute la soirée, je me couche à 5 heures du matin, I'm hitting the gym tomorrow. C'est pas parce que Ginette puis Pierre, il me dit t'aurais pas dû faire. Ginette, puis on écoute ton resort, puis on va aller regarder ton resort. C'est jamais les Ginettes qui ont acheté des resorts qui vont me dire Sonia, t'es folle, va pas acheter ton resort. Exact. C'est Ginette qui est à la maison, qui a pas de profile picture, puis qui dit Sonia, vive heureux, vive caché. But how's it working for you? Exact. How's it working for you? C'est ton propre accountability partner, moi, actually. I don't care. Success pour moi, c'est pas que mon resort, il soit, même si, et je l'ai dit à ma famille, je l'ai dit à mon mari, je l'ai dit à tout le monde qui m'a demandé. J'ai fait un show, vie de rêve, ils sont venus dans mon truc, avec tout le trip. Marketing. Mais écoute, même si ça avait pas marché, mon mari m'en aurait dit, c'est vraiment trop compliqué. C'est pas le fun. Ma famille, like, mes enfants, ils trippent pas au resort. Même si, OK, là, tu sais, ça aurait vraiment pas marché. J'aurais été la personne qui l'aurait, that went for it. Exact. I just want to be the person that goes for it. I don't give a fuck if it works. Oh, je sais pas si je peux dire ça, mais non, mais ça me dérange pas. C'est tous des adultes qui écoutent les enfants. Sorry, my kids. Mais c'est pas important pour moi si t'es sold out, puis j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai été la personne qui a eu l'idée d'acheter un hôtel, puis qui est allée acheter un hôtel. I already won. Ben, puis avec cette mentalité-là, c'est comme quasiment sûr que it's gonna work. Parce que you're not doing it pour les mauvaises raisons. Puis le fait que tu l'aies fait pour exactement ça va suivre, ça va attirer. J'en ai vraiment, I don't care. Si Paul, il me dit, oui, mais tu sais, Sonia, et on va dire, ça n'aurait pas marché. Puis que là, toute ma famille, puis les amis, tu vois, je t'avais dit de pas le mettre dans les réseaux sociaux parce que tu aurais eu. Vraiment, do I care? Ouais. Parlons un petit peu plus de ton resort. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Parlons un petit peu plus de ton resort, mais je reviens un petit peu au début de ton histoire. Mais comment ça vous est venu en tête là, de vouloir acheter un hôtel? Parce que à l'âge de 23 ans, quand j'ai commencé le coaching, j'ai fait un vision board. OK? And I was like, j'avais rien, là. J'avais 23 ans, OK? I was broke. J'avais pas d'argent. J'avais pas de trucs. Like, my dad avait de l'argent. I had no money. You know? Et puis, j'étais comme, OK. Puis, I was like, OK, ça serait quoi ma définition du succès? Genre, ma définition d'une vie that I was like, oh my God, I get to do this. Et mon vision board était vraiment simple. Mais c'est peut-être pas si simple, mais c'était I was on stage. Et il y avait des milliers de personnes. Et il y avait un monde. And I was like, I want to impact. Je veux impacter worldwide. Check. Après ça, il y avait mon G-Wagon, a white G-Wagon. It's right outside. Check. J'avais mes 2 enfants. On t'a vu arriver, cette affaire. 2 enfants. Is that crazy? J'en voulais 2 enfants. Check. Ben là, j'en ai 5 parce que mon mari en avait 3, so even more abundance. J'avais un mari. Check. Juste un. And I'm still married. There you go. Winning life. Et après ça, j'avais un compound. Parce que je suis très bizarre in a way that j'adore impacter globally, mais j'adore être dans mon monde. J'ai mes 5 personnes à qui je parle au téléphone. J'adore ne pas avoir de téléphone. I'm the fakest influencer, meaning like, tu vas jamais me voir sur mon téléphone. J'ai aucun... Ça me dérange pas s'il y a 5 personnes qui regardent mes stories ou 100 000. Je suis pas into that. Je suis vraiment... Donc, j'ai besoin d'être dans ma bulle. J'ai besoin d'aller me ressourcer. So, je voulais un compound pour pouvoir aller me ressourcer. Et un jet. Il me manque mon jet. J'ai pas encore. Guys. Coming. We're Coming. working on it. We're working on it.
And I don't care. It could be your jet. It could be your jet. As long as I get to ride. Okay. Yeah, it's going to be our jet. It's like, you know what I mean? C'est pas genre Sonia a besoin de son jet. Puis Sonia a besoin de dire, allez, let's go to DR now. Yeah. Moi, ça serait cool. Yeah. Ça serait été un meilleur podcast qu'ici. Si on était from the jet. Tu sais, I mean, it's cool. So j'ai vraiment toujours voulu avoir ça. Et tu sais, quand tu le sens tellement, you go after it. Et à un moment, je faisais des retraites. Tu sais, ma business, elle a tellement explosé. Événements. Cette année, mon mot, c'était vraiment experience. Tu sais, j'ai tellement fait de lancements et j'ai vraiment grow ma community, like, worldwide. Super beau. I'm very humbled. Mais j'adore les expériences. J'adore amener des gens dans les expériences. I'm a coach. I wanna, like, je veux qu'ils vivent leur meilleure vie. Je veux les faire pleurer leur rage. Je veux les faire dans un bateau qui sont en train de live their best life. Alors, j'ai fait au Maroc, j'ai fait en Grèce, j'ai fait partout. Mais là, j'étais comme, imagine si on est capable d'avoir une place qui est comme notre second home aussi, à la plage, avec le gym, les cold plunge, les trucs, all of the things, avoir mon chef en bas, avoir mes enfants qui courent partout. J'ai aussi un gros problème. On est en famille, right? J'ai aussi un gros problème, c'est que je vis dans une vie qui me dérange beaucoup en tant que mère. Je suis tellement anti... It's so weird because I'm like on social media, mais je suis anti-social media pour les enfants. Okay. Vraiment anti. Ma fille, elle a 12 ans, elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas d'iPad, elle n'a pas de social media. Je suis vraiment anti ça. Donc, je veux tellement élever mes enfants dans les vraies valeurs du monde. Alors, en République dominicaine, comme... I love this so much. Je vois des enfants, mon fils Yannou est meilleur ami avec my manager's kid, qui est comme the coolest little kid qui fait il parle en espagnol et mon fils parle juste français et anglais. And they're best friends. C'est bien cool. Et c'est tellement cool. Ils s'aiment et ils jouent ensemble. Puis je vois des mamans qui sont on the beach on a Tuesday. Les petits-enfants, like, les vraies choses de la vie. You know? So j'ai vraiment ce désir de montrer à mes enfants que ton Nike, puis tes Lulu, puis tes socials, là, put that shit aside et viens triper on a beach and sois une bonne personne avec des bonnes valeurs. Be good, like be a good human. So ça, c'était comme vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'était très le fun. J'adore... parce que les voir tout ensemble, jouer, c'est those are the simple things of life. Yes. Qui font en sorte, puis they're great. Mais côté, disons, académique, parce que là, on parle d'un hôtel, le monde nous écoute, quelques personnes te connaissaient déjà, ils savent, mais là, parce qu'on parle à beaucoup de conseillers en voyage, là, ton hôtel. Oui. Parle-nous juste un peu plus, nombre de chambres, où est-ce que c'est situé exactement, pour qui pourrait aller là-bas, comment qu'on fait pour réserver, on parle de beaucoup de retraites, tu hostes beaucoup de retraites, d'autres personnes font des retraites chez toi. Je sais que dans notre équipe, il y a plusieurs personnes, comme tu le sais, qui font des retraites. Oui. Il y en a d'autres dans l'industrie, fait que une opportunité là, de nous raconter un peu plus en détail l'hôtel en soi. Là. OK, so l'idée derrière l'hôtel, c'était, oui, moi, je veux faire mes propres expériences et mes propres retraites, mais toutes mes amies, c'est tous des coachs, you know, whether it's fitness, que ça soit mindset, que ça soit ça. Il y a tellement dans l'expérience, il y a tellement de personnes qui veulent faire des retraites, mais ils savent pas comment, ils savent pas où, ils savent pas ça. Je voulais vraiment avoir un done for you place où tout est géré. Tout est géré, ce qui veut dire ton contenu, tout est arrivé comme ça, tu peux juste arriver, tu peux juste venir et tout est pris en charge pour toi. Donc, le resort, je l'ai appelé Tribe Resort, parce qu'encore une fois, it's the tribe. Et vraiment, vous allez rentrer, c'est comme chez moi. Like, vraiment, and you guys are going to come, obviously. Mais tu vas arriver, tu vas venir à ma maison à Montréal, mais tu viens à mon resort, c'est la même chose. On dirait que tu es à la maison. Notre équipe, c'est une famille. We throw the biggest parties. On a vraiment ce feeling de comme t'es à la maison, you're home, you're with your tribe, you know. Donc la raison pourquoi on a choisi Dominican Republic et pas Floride et pas Mexique et pas tout ça, on a vraiment où exactement dans la République? Et we're in Juan Dolio. So je suis à 25 minutes de Santo Domingo, 25 minutes de l'aéroport de Santo Domingo et 1h15 de Punta Cana. Donc de Miami, c'est Santo Domingo en 2 secondes, c'est à peu près 1h30. Alors, c'est vraiment facile et comme 20 minutes. Puis après ça, de Punta Cana, qui est des vols à chaque 2 secondes de Montréal, ben, t'es à 1h15. On arrête au petit Starbucks ici, un petit truc, et après ça, et tout est pris en charge. Donc, oui, on peut faire.
des retraites. Tu peux host tes propres retraites et on s'occupe de tout. Ce qui veut dire, tu veux un bateau avec des jet skis, tu veux des excursions, tu veux aller à un super restaurant, une Boca Chica qui est juste à côté. On s'occupe vraiment de toute l'expérience. On a le gym avec tout, le spa, les massages sur la plage, vraiment tout pour que tu aies une expérience, que ça soit health, que ça soit fitness, que ça soit business. On a vraiment tout. On a un super restaurant, le chef, il est top et il peut faire, si vous êtes en formule de groupe, des all-inclusive, OK? Mais on a aussi, c'est un hôtel. Ce qui veut dire, si tu veux booker juste tes vacances avec ta famille et tu vas aller, visiter, être super bien, mais tu peux booker directement, c'est triberesorts.com et tu bookes tes vacances. C'est pas un all-inclusive, ce qui veut dire tu peux manger à la carte, tu peux faire ce que tu veux, mais pour les groupes, on a vraiment la formule all-inclusive aussi, comme ça tout est vraiment facile et c'est simple. C'est 48 chambres, qu'on dit. 48 chambres. On a une plage et tout est brand new, là, genre nouveau. C'est mon mari qui a tout conceptualisé, tout. Il a designé tout. Tout est fait de République dominicaine. Au début, on était comme, on va amener de China, and we were like, no, let's support local. Alors, ça a été vraiment important pour nous. Toute notre team est de République dominicaine, tous les workers République dominicaine, tous les meubles, everything is made there. Très donc, cool. Vraiment cool. Ouais. Et on a une piscine, on a complètement refait la piscine, 75 pieds la piscine. On est vraiment sur la plage et c'est une plage qui est super safe. On a en plus de la sécurité, 2 en avant, 2 en arrière. C'est vraiment pas comme le Mexique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme, ils ont peur du Mexique et tout ça. It's not that. C'est safe, c'est bien. Les gens sont gentils. Tu te fais pas énerver. C'est un vibe. On a un DJ à tous les dimanches. On a des salons VIP pour aller live your best life. It turns into like Nikki Beach on a Sunday. Vraiment, tous les dimanches, t'as le DJ qui vient. Le brunch, il y a des gens de Santo Domingo qui viennent. On fait des mariages aussi. Donc, tu sais, une des choses, c'est que j'ai tellement vu le trend aussi des mariages qui sont rendus n'importe quoi à Montréal, Toronto, Miami. C'est rendu n'importe quoi. T'as rien en bas de 250 000 pour ton mariage. Donc, right? On fait beaucoup de mariages à nous à l'agence. Je sais qu'il y a beaucoup de notre audience qui font des mariages de destination. Ouais. Écoutez-là, parce que c'est une nouvelle place. À 48 chambres, moi, je pense spécifiquement pour moi, mais je sais que c'est pour d'autres aussi, mais avoir le resort au complet. Juste toi, ta famille. Ouais. Tandis que les autres, dans le marché du Mas, t'amènes 50 chambres, mais c'est une place qui a 500 chambres. Fait que oui, t'as un aspect privé, mais t'es avec tout le monde avec leurs vacances. Et toi, tu te maries pour faire une... Moi, je suis vraiment pas... J'aime pas les crowds. Ouais. I really don't like it. J'aime pas attendre avec des buffets. C'est pour ça que je fais pas la formule. On va faire en inclusive avec vous, mais comme ça va être à la carte quand même. C'est clair, c'est bon. Tu manges ce que tu veux. Mon chef, il vous fait ce que vous voulez aussi. On a vraiment comme... Tu sais, c'est tellement un feeling que t'arrives et tu peux prendre tout le resort au complet. Là, on est en train de build 2 suites pour nous aussi, les condos, puis vous pouvez le louer. Il y a 3 chambres à coucher, donc on va être rendu à 60 chambres, et on peut faire double occupancy. On a 48 chambres, mais fois 2. Ouais. Tu peux avoir 2 lits simples ou le lit king, donc tu peux avoir single occupancy ou double. Mais c'est ça, pour les mariages, il n'y a rien de plus amazing. Et pas juste les mariages. Moi, j'ai fait la bat mitzvah de ma fille, j'ai fait mon anniversaire, on a fait l'anniversaire de mon mari, l'anniversaire de ma fille, toutes ces occasions, les bachelorettes, les tout. Imagine, t'amènes ton crew de copines, mais c'est safe. Et tu tripes ta vie. On amène le DJ, on amène les trucs, le fireworks. Et ce qui est cool de République dominicaine, t'as probablement compris le concept que j'aime pas les règlements. Donc, follow rules. They're just suggestions. What do you mean you can't have fireworks? Ça, on peut avoir des fireworks. On met des trucs, genre on a Tuesday. C'est n'importe quoi, mais on a une team qui vient avec les cracheurs de feu et comme je peux t'amener Cirque du Soleil sur les plages de République dominicaine. It's insane, but it's so fun. Et pour un prix qui est quand même pas comparable, tu peux amener toute ta famille pendant une semaine, prendre tout le resort pour la moitié du prix que tu paierais pour une soirée de 4 heures, que tes gens vont dire OK, it was fun, puis that's it. Ben, c'est ça qui est cool parce que tu peux vraiment avoir comme plein de demandes personnalisées, puis tu te sens spécial, mais tu te sens comme un peu unique parce que t'es pas one of the others, puis t'es le 6e mariage cette semaine, puis tu te sens vraiment comme chez vous. Et tu sais, les destination weddings ou les destination parties, il n'y a rien de plus incroyable. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu te rappelles toujours. Tu te rappelles toujours. Moi,
mon 40e, ben, mon 29e, là. Tu sais, j'ai amené mes meilleures copines et on a trippé notre vie. On s'en parle encore. Ouais. Parce que donc, c'est comme investi dans des expériences avec ceux que t'aimes. Et si tu te maries, moi, je peux pas vous suggérer plus de faire des destination weddings parce que t'as les personnes que t'as envie qui viennent. Eux, ils sont là pour toi et ils vont tripper leur vie avec toi. Ben, écoute, tout ce que tu dis, nous, quand on fait nos mariages, c'est le même qu'on le vend. C'est pas un I call it a $100,000 chore pour la journée. J'ai une grosse famille italienne, je les adore tous, mais personnellement, j'ai pas envie d'avoir un mariage de 350 personnes que je vais saluer pendant 15 secondes, pendant 15 heures cette journée-là, avoir vu tout le monde, des personnes en même temps. C'est ça. Retourner, c'est fait, c'est fini, c'est comme t'as une obligation à chaque fois. Yeah. La semaine, les 4 jours, whatever, pour ton mariage, tu passes une semaine avec le monde que tu aimes le plus, tes meilleurs amis, ta famille immédiate, vous tripez, vous kiffez vos vies comme vous dites. Puis, c'est vraiment de même qu'on formule pour nos conseillers, pour ceux à qui on vend ces mariages-là. J'en suis sûr qu'il y en a certains d'autres dans l'industrie qui font de même. Tu vends une expérience pendant une semaine. Puis pour avoir travaillé, quand on commence à faire quelques retraites, je peux vous dire, tous ceux qui nous écoutent, là, c'est l'aspect customization, Yeah. On travaille étroitement, là, puis j'ai pas entendu un non encore. Jamais. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu vas jamais Est-ce qu'on peut entendre faire ça? Je suis comme, ben oui, on va. Never. Ça sent bien, puis nous qui sommes habitués parfois à jouer, à travailler avec des grosses chaînes qui ont peu de flexibilité parfois. J'adore. Non, moi, c'est comme, OK, do you want... Genre, on est des n'importe quoi, mais on veut que vous ayez une expérience incroyable. Puis pour moi, on adore travailler avec justement des travel agents et tout, parce que c'est tellement facile. Vous vous occupez de vos clients, puis après ça, nous, on crée l'expérience. Exact. And it's easy. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir... C'est quelqu'un qui s'occupe de ton groupe, which is you guys. Et après ça, de notre côté, ben, on crée l'expérience inoubliable et it's fun. Ben, c'est le fun parce que je me retourne vers ma cliente après pour lui dire ben oui, on peut faire ça. On va travailler les détails, on peut faire ce qu'on veut. We're gonna do a workout on the beach. Yes. On va faire qu'est-ce que tu veux manger, faire ça. Puis elle va le donner au chef, puis ils vont faire ça. C'est rare avoir ça. Puis moi, je fais beaucoup. Je vais utiliser l'exemple en Italie. Mes meilleurs hôtels, mes préférés en Italie, c'est des family-owned, des hôtels boutiques. Parce que la même chose, je peux leur dire directement pour dire écoute, j'ai une demande de même ou j'ai une personne spéciale dans le groupe, il y a besoin de ci, il y a besoin de ça. Ou, tu te fais pas transférer à 4 départements. Non, c'est l'autre département. Non, c'est l'autre département. Non, c'est l'autre département. Puis non, et puis toi, en plus, tu me textes directement. Puis même, t'as eu une retraite avec une de tes clientes qui est fitness. Puis t'étais comme, c'est Sonia en plus, elle te follow. Je suis comme, OK, let's do a Zoom. Like, that's so fun. Et moi, l'impact que ça a eu, juste ça. Mais ça me fait tellement plaisir parce que moi, je veux qu'elle tripe sa vie et je vais l'aider à créer une retraite. Exact. Puis en plus, c'est sûr que les gens sont comme, OK, est-ce que Sonia pourrait venir? Mais Sonia, elle n'a aucun problème de genre trouver une excuse pour tourner à mon resort. Donc, it's like, donc on va avoir un jet très bientôt. Ben There you go. Rapidement. There you go. Fait que tu l'as dit tantôt, triberesort.com. Puis les gens, s'ils veulent te contacter, j'imagine, il y a une adresse courriel sur le site de Tribe Resort. Ouais, check cette adresse-là. info@coachsonia.com. Comme ça, avec les conseillers peuvent te contacter à ce sujet-là. Là. Ou bien un challenge. Elle vient de dire info@coachsonia.com. Ou si vous voulez travailler avec elle avec son hôtel, trouve-la. Donc, elle a donné la formule de comment avoir son attention. Si vous voulez réserver quelque chose à son hôtel, débrouillez-vous. Voilà. Est-ce qu'on parle de la collaboration qu'on a ensemble à venir? Laquelle qu'on parle? On en a beaucoup. Oui, tu parles de... Ben là, on travaille ensemble pour quelques retraites. On a plusieurs projets, c'est vrai. On parle de... Tu as annoncé prochainement que tu fais un Content Creation Retreat quelque part. So, encore une fois, mon play, je veux tellement éduquer les gens à build their personal brand. C'est tellement, tellement important. Ouais. Puis après ça, alors moi, de la façon que ma business, elle est faite, j'ai mon Personal Brand Mastery, qui est ma formation je te montre de A à Z exactement comment utiliser les réseaux, comment créer ta marque personnelle. Après ça, il y a le 2-day coaching qui est je regarde tes offres, je regarde exactement qu'est-ce que tu vends, comment le vendre, how to blow up your business. Et day 2, je te montre comment monter ton personal brand, on shoot ton contenu. Et après ça, le prochain play que je m'en vais à juillet pour toute ma ça va être le Content Retreat. Ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que on va faire en République dominicaine, à mon resort, on va leur montrer exactement comment build leur personal brand. On va shooter leur contenu et en plus, on va leur montrer exactement comment monétiser. C'est ça le plus important. Parce que how to make money. How to make money, baby. Like, how to monetize your account. Et t'as pas besoin. Là, t'es comme, ouais, c'est cute, Sonia, mais toi, t'as 230 000 followers. Moi, j'en ai 1500.
complètement faux. Il y a tout ce que tu as besoin is one client at a time, right? Donc, avec tes 1500, comment est-ce qu'on fait pour monétiser ton contenu? Avec ton 1500, comment est-ce qu'on fait pour faire des hotel partnerships? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des partenariats pour voyager, pour devenir un travel influencer, pour vraiment réaliser que ta marque personnelle, ton nom, ton contenu peut t'aider à non seulement générer des clients, mais générer de l'argent. Donc, avec plaisir, on va travailler un enormous retreat. It's going to be so absolutely epic. Et ça va être le content retreat. And, il faut c'est ouvert à qui? C'est avoir n'importe qui crée du contenu, qui veut en apprendre plus, qu'il soit dans le domaine du voyage ou autre, dans n'importe quel domaine, ils veulent monétiser leur audience. Mais il faut qu'ils veulent kiffer leur vie. C'est ça. Ça va sans dire. Parce que s'ils veulent pas, on n'est pas. I'm not your girl. Appelez-nous pas. Non, si tu veux pas kiffer ta vie, je suis tellement pas your girl. Moi, je vais te faire revivre des moments inoubliables. Je vais te faire à tous les jours de ta vie, je vais te dire c'était quoi le highlight. Tu vas revenir avec lightness at 10, tu vas être bien bronzé, tu vas être beau gosse, we're gonna live our best life. Mais si c'est pas pour toi, I'm not your girl. Parfait. Hein? Please. Exact. Mais si t'as envie de ça. Puis c'est important parce qu'on parle beaucoup sur ce podcast aussi, parce qu'il y a beaucoup de conseillers qui agissent comme contracteurs indépendants. Ils travaillent dans une agence, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent pour s'afficher, pour aller faire des affaires. C'est gros ce qu'on leur parle de s'afficher, de se montrer en avant d'une caméra. Là, on parle de... On les a créés après d'investir. Là, je sais que, parce que je reçois ça dans mon propre équipe et ailleurs, ils m'ont dit, moi, je viens de commencer. I don't have any money. How do I start? Parce que, comme tu as dit tantôt, les plateformes, c'est gratuit. Les réseaux sont gratuits. Si moi, j'ai rien d'autre autre qu'un téléphone, ma connaissance, mon savoir, par où tu commences? What's the first piece of content que tu fais? Learn. Fais pas des conneries. Learn. Vraiment, moi, j'ai mon Personal Brand Mastery, qui est une formation. J'ai ma plateforme, tu vas apprendre absolument de A à Z. Est-ce que tu es un business brand ou est-ce que tu es un personal brand? Ça, c'est énorme pour les agents parce qu'ils me disent, OK, mais Sonia, j'ai une agence de voyage. Est-ce que je promote mon agence de voyage ou est-ce que je promote mon nom? Super. C'est vidéo 1 dans ma formation. Après ça, numéro 2, c'est quoi tes piliers de contenu? Don't do stupid shit. Genre, investis, learn comment le faire. Comme ça, tu peux vraiment savoir exactement comment le faire. Et c'est tellement important. Et il y a vraiment une manière. Donc, dans le programme, je vous montre comment utiliser Instagram, comment faire des stories, comment faire des tags, comment mettre des trending sounds. Vraiment, j'ai ton Instagram one-on-one. Puis après ça, je te montre tes automatisations, ton CRM. Sais-tu combien d'agents de voyage qui n'ont pas de CRM? That blows my mind. Sais-tu combien de personnes qui ne savent pas comment faire un lead magnet? Un lead magnet, c'est, je vais te le montrer tout de suite, si tu vas dans mon compte, Sonia Zarbatani, et tu me DM ou tu m'envoies un commentaire sur n'importe quel post, le mot content, C-O-N-T-E-N-T. Tu vas avoir une automatisation qui va sortir. Bonjour, blablabla. Tu es intéressé pour mon cours Personal Brand Mastery et je t'offre $300 off mon cours. Donc, fais-le, prends-le, c'est énorme. Mais number 2 is, je vais te le montrer comment le faire dans tes automatisations. Tes automatisations, c'est énorme. Si vous êtes vous êtes un travel agent, vous êtes dans l'âge, vous devez donner quelque chose en gratuit pour avoir leur adresse email. Si vous ne prenez pas les adresses email de les personnes qui vous suivent sur Instagram, vous êtes en train de perdre votre temps. Vos followers, c'est pas des clients. Les seules personnes qui sont des followers qui ensuite peuvent devenir des clients, c'est personnes dans vos newsletters. Moi, j'ai 95 000 personnes dans mon newsletter. Ce qui veut dire, si j'envoie un newsletter, je reach beaucoup de personnes. Donc, je vais faire du contenu pour mes 230 000 personnes sur Instagram. But my play is, je vends sur mes stories et je vends dans mon newsletter. Tout ça, c'est des stratégies. Tout ça, c'est des stratégies de comment créer ton contenu et ensuite monétiser ton account. Donc, si j'ai un tip à faire, c'est invest. Et c'est n'importe quoi. C'est pas des grands prix, là, la formation. Mais prenez-la. Investissez sur vous. Commencez à quelque part. Il faut que tu commences quelque part. Arrêtez de to feel sorry for yourself. Non. Faire quelque chose. Va te débrouiller. Puis je veux être sûr que le monde a compris. Vous allez sur ceux qui nous écoutent, sur ton compte en ce moment. N'importe quelle publication qui... Oui, sur Instagram. Sonia Zarbatani. Tu presses follow, sinon tu l'auras pas. Et en plus, je vais vous montrer comment. Je vous donne même l'automatisation de comment est-ce que... C'est ça que je voulais dire. Ils vont commenter, ils vont écrire content sur n'importe quelle publication. En DMs, whatever. Portez attention parce qu'ensuite, ton compte va leur répondre. C'est ça. C'est pas Sonia, vous pouvez le faire pendant qu'il est sur nos ondes. Je vous confirme quelque chose d'autre.
cette automatisation-là, c'est une stratégie. Vous allez le voir en direct. Je vais te le donner en plus. Je la donne dans mon cours. Exact. Et puis ensuite de ça, si on a compris, il y a un $300 de discount sur ton coaching. Fait que pour ceux qui ont trouvé de la valeur là-dedans, on vous offre un $300 de rabais pour vous aider, pour vous pousser à faire le premier pas, parce que c'est important. Fait que négligez pas ça. Allez le faire. Et pour tes agents, juste pour comme être vraiment... Les deux choses qu'ils doivent vraiment faire et pay attention. Un, c'est que tu dois avoir ta stratégie. Deux, c'est tes automatisations. C'est énorme. Et je te montre 2 plateformes d'automatisation. Je te montre ManyChat et je te montre Go High Level. Et ensuite, je te montre comment build ton CRM. Un CRM, c'est énorme. Si tu n'as pas de CRM dans ta business, like, what are we doing? Genre, réalise que les réseaux sociaux, c'est pas genre something cool to do, c'est un essentiel et c'est un cheat code à blow up your business. Donc, les leads, les personnes qui vont rentrer, ils doivent aller quelque part. Et ensuite, ils doivent aller dans la prochaine étape et la prochaine étape et la prochaine étape. Le funnel, comme on dit. It's a funnel. Exact. So, moi, je te le donne. I'll show you how to build it. Et c'est tellement important de le faire. Absolument. C'est une fois qu'on les a, comme tu disais, on a leur attention, on a leur courriel, on peut leur repousser, retarget, refaire des choses pour être en sorte qu'il y a un offre éventuellement qui va aller les chercher. Et rappelle-toi une chose. Socials, maintenant, avant, c'était comme, il faut qu'ils te follow. Non, they have to love and trust you. Love and trust you. Moi, ma clientèle, ils me voient à tous les jours dans mes stories. Ils ont vu ce story ce matin. Ils m'ont vu sur mon treadmill en train de... Ils m'ont vu aller à Paris. Ils me trust. Ils sont comme Sonia, je la vois. Je la vois avoir plus de voix. Je la vois donner de la valeur. Je leur donne tellement de valeur qu'ils se disent, mais attends une seconde. Si elle me donne tout ça for free, imagine si je paye. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on donne. Je vais raconter une anecdote parce que tu veux me faire quelque chose. Ça fait une couple de semaines qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est parlé. Mais ça fait des années maintenant. Feels like years. Mais la semaine avant qu'on s'est parlé pour la première fois, j'ai mis dans notre groupe Facebook, parce que j'ai vu une publication, parce que je te suis depuis longtemps, qui disait « Montrez vos faces ». Montrez vos faces. Puis c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, nous aussi, à nos conseillères, parce qu'ils publient beaucoup, mais on ne sait pas c'est qui. Puis c'est toujours c'est un promo. Ben, pourquoi réserver ici? Le monde, they don't care. They don't give a shit. Arrête avec tes Canva posts. Fait que c'est comme si une manifestation que j'ai faite, mais j'ai publié ça dans le groupe. On peut aller chercher la date même dans notre groupe. Puis ben, la semaine d'après, on se croise pour la première fois. Ça fait des années qu'on se connaît. Mais c'est ça. Puis tu viens de le dire encore là, c'est de montrez-vous. Parce que le monde, des fois, il pense trop. Ben, votre promotion, stock croisière là qui coûte, j'ai un rabais là-dessus. Le monde s'en fout. Bon et le truc, c'est avec des influenceurs. Moi, j'avais quelqu'un qui, comme, il me donnait tout gratuitement. We get everything for free. So, c'est pas impressionnant d'avoir des free flights, des free trucs. Quand tu as une communauté comme ça, tout le monde te donne everything. C'est bizarre parce que tu travailles tellement fort pour faire de l'argent, puis une fois que tu fais de l'argent et tout ça, tout le monde te donne tout for free. I'm like, no, but I can afford it. Like, we're good. I can pay for my shit. So guys, vous allez avoir beaucoup de perks. Mais juste pour te montrer, le agent m'a dit, tiens, je te donne les voyages, les trucs, whatever que tu veux, fais juste me promouvoir. J'ai dit, I can't. Il me dit, comment ça? J'ai dit, parce que your account looks fake. OK? True story. Your account looks fake. Pourquoi? Parce que toutes ces posts, c'était du Canva post. Your account looks fake. Ma communauté doit love and trust you. Love and trust you. Parce que ma communauté, et on le voit maintenant parce que je t'ai inclus avec mon petit Today à Paris, mais ma communauté va aller sur Booking.com, va aller sur Flight Network, va aller faire tout ça. Donc, ils disent, mais je peux l'avoir à cette... Non, ils vont me trust. Et moi, ils me font confiance. Donc, si je vous présente et à ma communauté, j'ai dit, c'est eux qui s'occupent de mon package et tout ça. Donc, ils vont te faire confiance. Mais ils ne vont pas te faire confiance s'ils ne voient pas ta tête. Ils vont pas te faire confiance s'ils ne voient pas que tu as des vidéos où tu parles. Donc, you have to show your face. Sinon, je ne travaillerai pas avec toi, ma audience ne te fera pas confiance et tu as l'air d'un truc sur India qui pourrait les emboucaner anyway. Exactement. S'ils l'ont pas compris, là, pour vrai, on peut rien faire. On peut plus rien faire. Je regarde épisode 1 jusqu'à aujourd'hui, on dit à chaque fois que le monde, je pense qu'ils ont tanné de nous dire, on a quelques invités parce qu'on invite des meilleurs là-dessus, puis ils disent tout le temps, à un moment donné, on va arrêter de le dire. Faites-le parce que des buts de ce podcast-là, à notre cœur, c'est de préserver notre industrie qui nous a tant donné. Votre industrie, elle est incroyable. Et votre industrie, elle est tellement, tellement, tellement nécessaire. Parce que vous solvez un problématique qui fait juste grandir. Il fait juste grandir. Mais travaillez avec les meilleurs. Travaillez avec ceux qui en ont besoin. Arrêtez d'essayer de vous pitcher à des personnes qui vont être sur Booking.com ou qui vont être sur whatever. Ceux qui vont t'ostiner pour $50 pour un forfait à Cuba, là, on veut plus de ça. Là. On veut des high-level qui voyagent, pour qui le voyage est important. Tu as besoin de ces services. Et qui veut juste, moi, c'est délégué. Genre, parle à lui, parle à elle, go to thing. Mais le truc est, vous devez faire votre travail. Nous, on peut faire notre travail,
do your work. Exactly. Pour que comme ça, on voit et on dit, il est excellent. Je vais travailler avec cette personne-là et je peux référer cette personne-là. Parce que je te donne un autre truc et on va faire notre giveaway pour un voyage à mon resort et tout. Mais si tu n'avais pas un compte où tu n'avais pas ta face et que toi, tu n'étais pas magnifique and amazing, it's like, je pourrais pas taguer de te follow parce que ma communauté, je convertirais pas pour toi. Exact. Of course. Tu comprends? Yeah. Fait que on est rendu tellement profond dans le pourquoi. Au début, c'est le monde, il faut qu'ils sortent de leur zone de confort, c'est sûr. ouais. Puis je trouve ça particulier parce que dans notre industrie, on vend des affaires. Fait que quand ça vient face à face avec un client sur courriel, on parle, on fait, on se vend, cet aspect-là. Mais dans la minute qu'il y a une caméra, il y a beaucoup qui figent, qui ont peur. Puis c'est souvent la peur des opinions du monde qui s'en fout. Puis j'adore que ce que tu as dit au début, c'est que I don't care what anybody thinks. Mais C'est sois excellent parce qu'après ça, it's like actions talk louder than words. Exact. Watch me move. There you go. How's that working for you? Moi aussi, au début, mon père, il disait, mais what do you mean? You're like, really? Tu vas faire des trucs sur Instagram, sur les réseaux sociaux? Et là, je fais, Daddy, I make more money than you Yeah. on posts alone. Et là, maintenant, il est tellement fier parce que partout où il va, oh my God, your daughter. Mais ta daughter, elle a fait tout ça on her own. Quand tout le monde m'a dit, fais pas ça. Quand tout le monde m'a dit, oh, mais tu trouves pas. Et maintenant, tout le monde vient à moi pour des conseils. Donc, The overnight success. il n'y a pas de, you know, il n'y a You were pas. born like this. Et voilà. Non, tout le monde m'a vu quand j'étais président de Vince Camuto avec mon bébé dans la truc, ma baby nurse, le truc dans, like, the struggle is real. J'ai plus de voix. J'ai tellement de concealer on parce que I haven't slept in 2 weeks. Mais it's like, je suis tellement, encore une fois, j'ai dit avant qu'on commence, demande-moi même pas les questions, je connais mon affaire. Oui. And quand tu speak from your heart et t'es une vraie personne, les gens, ils le voient right away. Donc, t'as pas besoin de te pratiquer. T'as pas besoin de refaire ta story. T'as juste besoin de parler. That's real. Être real et donner de la valeur à ton audience pour que les gens ils disent, oh my God, c'est avec lui que je veux travailler. C'est avec elle que je veux travailler. I trust this guy and I want to travel with this guy. Ben, Veux-tu que je Amen. mic drop ou quoi? Quel est le mic? oui, Ah, je peux pas drop ça. on loue le studio, casse le pas. Ils sont derrière, ils vont dire non. Don't make Oh, wow. Thank you so much. Pour terminer, on a parlé d'un petit giveaway à ton resort. Qu'est-ce que le monde doit faire? Yes! C'est quoi le prix? Comment voulez-vous faire ça? De quoi, le giveaway ou le. Un giveaway pour quelqu'un Ben, qui a c'est un gratuit le giveaway, let's fucking go. Hein? non. Le giveaway, il faut qu'on fasse un post, qu'on va faire ça bien, OK? Ça veut dire que vous devez So, nous suivre, lui suivre si vous Vous ne pas devez déjà. nous suivre. course. Moi, je vais finir mon juin de folie après Paris. Après ça, je reviens ici. And then, le 1er juillet, je suis au resort et on va faire du contenu incroyable. on va se croiser, Et on va se faire un super giveaway. Et on va... En direct de là-bas. Hein. En direct, allô, live from the beach, course, baby. of Je vais course. retrouver ma voix. Je vais... Vitamin D, ça va nous faire du bien. Le soleil va nous ramener. Mais si vous voulez venir en vacances, si vous voulez, moi, je vais être là tout le mois de juillet. Reset, mes enfants, amenez vos familles, amenez vos, like, let's just live our best life. Et c'est ça. triberesorts.com et j'ai hâte qu'on travaille tous ensemble. Excellent. All right. Ben, Merci, Sonia. Merci. Quel honneur. On se parle bientôt. Thank you so much. Merci. Thank you, everyone. Thanks. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous l'a dit, il y a énormément de contenu super intéressant, pertinent. Réécoutez-le 2, 3, 4 fois s'il faut pour vraiment bien saisir tous les détails. Et évidemment, commentez, partagez, aimez. C'est vraiment super important pour nous. Pour ceux qui nous découvrent à cet épisode, je vous invite à aller voir nos précédents épisodes. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Anthony et moi, épisode 1, on se présente. Donc surtout, allez revoir cet épisode-là pour apprendre à nous connaître un petit peu plus. Et encore une fois, merci de nous écouter.